Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée au match qui aura lieu entre Manchester United et le FC Barcelone dès ce jeudi. C'est donc le match retour à l'extérieur pour le Barça. Et par rapport à ça, le vrai problème, c'est les absents qu'il y a. Ousmane Dembélé, comme vous le savez, mais surtout Pedri et Gavi qui se sont ajoutés. Pedri est blessé, Gavi lui est suspendu et vous allez voir que ça pose réellement problème. Parce que oui, c'est déjà trois joueurs qui performent beaucoup en ce moment, qui font partie des meilleurs de l'effectif, mais surtout en fait c'est par rapport au schéma de jeu de Xavi, son fameux système où il a enfin trouvé beaucoup d'équilibre, beaucoup de cohérence et surtout réussi à mettre les joueurs dans les meilleures conditions, bah là ça brise tout. Sans Pedri et Gavi, tu ne pourras pas avoir un milieu à 4. En tout cas, ce sera très compliqué. Et puis, sans Dembélé, bah, tu auras un manque de percussion. Après, ça, à la limite, Rafinha, si jamais il est bon, ça peut un petit peu compenser dans un autre style. Mais c'est surtout par rapport au milieu de terrain où ça devient compliqué. Et en fait, l'absence des trois te force à jouer autrement, alors que ces dernières semaines, le Barça jouait très bien grâce au système avec 4 milieux de terrain. Donc évidemment, ça va être compliqué, il y aura des questions à se poser. On va commencer en parlant de la défense. Et à ce niveau-là, pour moi, il n'y a rien à changer. Heureusement, tout le monde est disponible en défense. Il faut juste que Xavi ne fasse pas de choix bizarres avec Marcos Alonso, Jordi Alba ou Sergi Roberto, je ne sais quoi. Évidemment, Jules Koundé, Araujo, Christensen, Baldé, c'est la défense qui doit être mise en place. Et il n'y a pas de débat parce qu'en fait, ils sont largement au-dessus des remplaçants, des Eric Garcia, etc. Ils sont beaucoup plus forts. Et puis surtout, on sait très bien que ça marche bien entre eux. Le truc qu'il faut quand même préciser, c'est que selon moi, cette fois-ci, Araujo doit jouer dans l'axe et pas au poste de latéral droit, comme il avait fait au match aller face à United. Parce qu'on a vu qu'au final, Rashford, bah, comme le youtubeur Charel l'avait dit à très juste titre, en soi, Rashford n'est pas un ailier comme Vinicius qui va coller la ligne. C'est un joueur qui aime bien avoir de la liberté et qui aime bien se retrouver dans l'axe. Et il avait totalement raison par rapport à ça. Moi, je m'étais trompé, j'avais dit qu'il devait rester en tant que latéral droit à l'Euro pour le tenir. Bon, au final, quand on a vu le match, on s'est vite rendu compte que c'était assez bête de penser ça. Et que du coup, Araujo doit jouer dans l'axe avec Christensen et Koundé doit occuper le côté droit. Maintenant, par rapport au milieu de terrain, là, c'est autre chose. Comment faire sans Pedri et Gavi qui jouent constamment? Ils jouent tous les matchs à chaque fois. Et puis, ils ont des profils bien particuliers que les autres n'ont pas. C'est les seuls profils comme ça. Alors peut-être Pablo Torre peut un petit peu se rapprocher de ça, mais bon, il ne joue jamais, donc faut pas compter sur lui. Et le truc, c'est le problème Busquets qui va revenir selon moi. Parce qu'en fait, le milieu à 4 mettait énormément en avant les qualités de Sergio Busquets. Et comme je dis à chaque fois, tant que Sergio Busquets a le ballon, a du mouvement autour de lui, et puis qu'il doit faire le moins possible d'efforts défensifs, dans ce cas-là, c'est un régal. Et il peut avoir 35 ou même 50 ans, ça ne changera rien. Sa qualité technique, sa vision de jeu, son intelligence, c'est phénoménal. Maintenant, le problème, c'est que là, sans Pedri et Gavi, tu vas devoir jouer autrement, et certainement avec un milieu à 3, avec Busquets en pointe basse. Et là, c'est une autre histoire. Surtout que des joueurs comme Rashford, etc., ça peut aller très très vite, et il faudra essayer de compenser ça. Comment? Bah, je trouve pas forcément une solution adéquate. Personnellement, je le mettrais quand même avec Frenkie de Jong, évidemment, et aussi Kessié. Alors, par rapport à ça, je mettrais donc Kessié milieu central gauche et de Jong milieu central droit. C'est important de le préciser parce que Xavi fonctionne de la manière où le milieu central droit est plus offensif que celui qui joue à gauche. Et je préfère voir De Jong dans les derniers mètres. Je sais que certains ne sont pas forcément d'accord. Maintenant, le truc, c'est que pour moi, Kessié a une énorme activité et est meilleur défensivement que Frenkie de Jong. Donc je pense que si tu le mets un petit peu proche de Busquets, il pourra l'aider à la perte du ballon, être rapidement présent pour pouvoir le soutenir. Et De Jong, dans les derniers mètres, pour moi, techniquement, il est très très fort et je pense qu'il a un petit peu retrouvé son rôle qu'il avait avec Ronald Koeman où il jouait côté droit, il était proche de Dembélé. Bon, Dembélé n'est pas là évidemment, mais il avait une période où il jouait très haut sur le terrain et il apportait beaucoup. Il sait le faire, il a beaucoup de qualité technique. Il suffit juste que Xavi lui demande vraiment de jouer plus haut, de se libérer et d'apporter à la dernière passe vraiment plutôt qu'à la création comme il le fait actuellement. Pour moi, il peut très bien le faire et quand tu vois qu'il n'y a pas Pedri, il n'y a pas Gavi, bah, c'est lui qui doit prendre ce rôle-là. Il en est largement capable et donc c'est ça que j'attends de lui. Et du coup, tu pars sur 3 milieux de terrain comme je l'ai fait. Il te faut donc trois attaquants. Et là, je vais faire très simple, hein, je vais mettre les trois joueurs dans la meilleure forme
actuelle, c'est-à-dire donc Rafinha, Lewandowski et Ferran Torres. Évidemment, hein, Ferran Torres a sorti un gros match face à Cadiz. Bah, il mérite tout simplement sa place, hein, parce qu'aujourd'hui, Ansu Fati propose absolument rien. Il n'y a pas vraiment le choix dans l'effectif. Alors j'ai peur que Xavi mette Jordi Alba latéral gauche avec Baldé ailier gauche, mais quand même je ne le pense pas. Et donc je partirai sur un truc un peu plus logique. Évidemment, je ne fais pas encore vraiment confiance à Ferran Torres, pas parce qu'il a fait un très bon match face à Cadiz, que forcément il va continuer comme ça, hein. On sait très bien de quoi il est capable. Du meilleur comme du pire, on a l'impression avec lui. Et par rapport à ça, c'est un petit peu compliqué. Et puis Rafinha aussi, c'est pas non plus toujours top. Donc cette attaque-là, elle me fait pas forcément plaisir, elle me fait pas forcément kiffer. Mais l'animation peut être cohérente. Avec sur le côté gauche Baldé qui va prendre le couloir, Ferran Torres qui va un peu plus se rapprocher de Lewandowski, apporter de la présence dans l'axe. Et puis côté droit, Rafinha qui aura son rôle assez classique où il va coller la ligne, il va essayer de dribbler en un contre un et Koundé va rester plus bas. Mais par contre, De Jong, lui, va lui apporter du soutien comme d'habitude à chaque fois. Et donc je pense que ça peut fonctionner comme ça, et je pense surtout que le Barça n'a pas forcément beaucoup mieux à faire. C'est ça qu'il faut se dire en fait. Il n'y a pas beaucoup de possibilités quand tu regardes le banc. Xavi n'utilise pas forcément tous les joueurs. Alors moi j'ai vraiment peur que des gars comme Sergio Roberto, Jordi Alba soient titulaires parce que pour moi il y aura beaucoup d'intensité. United à domicile, ils vont jouer différemment. Et du coup, il faut s'attendre à ce qu'il y ait du duel, il faut s'attendre à ce que United vienne nous chasser, n'ait pas forcément peur du Barça, et par rapport à ça, il faudra être prêt, et il faudra surtout, encore une fois, comme je dis à chaque fois, que Robert Lewandowski réponde présent. Je pense que c'est la clé, parce qu'en soi, quand on regarde bien, défensivement, j'ai confiance, parce que c'est quand même assez solide, et si tout le monde est présent, évidemment, parce que c'est Jordi Alba ou Sergio Roberto, je ne serais pas confiant. Mais avec la défense type, je serais tout simplement à l'aise. Avec le milieu de terrain, en soi, avec un Busquets qui pourrait bien revenir, je pense qu'il serait prêt parce que si Xavi l'a pas fait jouer, c'est par rapport au fait qu'il a confiance à ce qu'il puisse revenir à 100%, je pense en tout cas. Et puis donc Kessié, De Jong, c'est quand même des joueurs qui sont en forme, ça peut faire le taf. En attaque, par contre, les ailiers, je leur fais pas confiance, mais on verra bien. Et par contre, Robert Lewandowski, bah, ces derniers temps, il me déçoit fortement. Je trouve que il apporte beaucoup dans le jeu, ok, son jeu de haut but, ses déviations, elles sont très bonnes, il comprend le jeu, il arrive à créer des situations, mais je vois trop de fois où il dézone un petit peu, il va sur le côté gauche, sur le côté droit ou un peu trop bas. Et c'est pas forcément pas pertinent, mais des fois il y a des contre-attaques où il n'est pas dans sa position et où il se perd un petit peu parce que les joueurs ne prennent pas forcément sa position, ça devient un petit peu bizarre et puis surtout, il fait un peu trop de chichi. Il n'est pas non plus assez efficace selon moi. Je pense que des fois, il se pose un peu trop de questions, il veut trop bien faire, alors que des fois, bah, la meilleure solution, c'est simplement de jouer en première intention, en frappant directement, et ça fera le taf. Il a une excellente finition, il a une grosse frappe de balle, il peut faire beaucoup mieux que ça. Donc là, j'attends vraiment de lui un beau visage. Ces derniers temps, il n'est pas forcément très décisif. Et dans les gros matchs jusqu'à présent, avec le Barça, ça n'a pas toujours été top. En Ligue des Champions, bon après il y avait d'autres défauts, c'était pas que lui le problème évidemment, mais il aurait pu faire mieux. Et dans le cas où le Barça se fait éliminer par United et que Lewandowski rate encore une fois des occasions face au cage, ça va quand même fortement me déranger, je ne vais pas vous le cacher. Donc par rapport à ça, j'espère qu'il sera au rendez-vous et j'espère qu'il sera tout simplement chirurgical face au cage comme il sait le faire. Donc voilà, je reste là-dessus et puis c'est moi je vous dis peace.